les gens qui maudissent, les gens qui envoient les incantations dans ta famille, les gens qui envoient le malheur dans ta famille, eux ils savent qu'il y a un prix à payer, eux ils savent qu'il y a des sacrifices à faire. Quand tu vas aller chez le féticheur, il va te dire, va dans un cimetière à 3h du matin, fais le tour du tombeau de ton père, invoque-le, dis, mon père, je vais être enceinte. Et quand tu sors de là, tu vas voir ton mari et tu tombes enceinte. Les gens savent et ils sont prêts à ça. Et ils se réveillent le matin tôt. Ils envoient des sorts, ils envoient des malédictions, ils envoient des paroles. Toi tu dis non, je ne peux pas me réveiller tôt le matin pour prier parce que je travaille le lendemain. Mais le sorcier là, lui aussi il travaille le lendemain, mais lui il est prêt à faire le sacrifice parce qu'il sait que s'il ne fait pas de sacrifice, il n'aura pas de résultat. Il n'y a que les enfants de Dieu qui veulent croiser les bras et attendre que ça leur tombe du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Là où toi à 3h du matin tu dis ah j'ai sommeil, eux ils travaillent. Et puis maintenant vous allez prendre des marchés. Toi tu te positionnes, tu dis je veux le marché parce que je suis enfant de Dieu. Et puis en plus j'ai bac plus 5. Et puis elle vient, puis je dis, mais je comprends pas, Seigneur, mais où est donc notre Dieu? Bien-aimé, la victoire, elle se gagne dans le monde spirituel. Et c'est pas une question de moi, mon Dieu est au-dessus, toi ton Dieu est au-dessus. La question c'est, est-ce que toi tu sacrifies? C'est une question de rapport de force. Tu comprends pas pourquoi au travail tu as toujours des combats. Tu comprends pas pourquoi on t'appelle pour signer un CDI, après on abandonne. Tu comprends pas, bien-aimé, élève le niveau, tu vas comprendre. Élève le niveau de sacrifice parce que c'est spirituellement que ça se règle.